c'est une vidéo Mangatech, puisque dans la vidéo Room Tour j'étais passé rapidement sur la Mangatech alors que j'ai des tomes assez rares, et du coup je me suis dit que ce serait quand même pas mal de revenir dessus. Donc on va commencer tout de suite, donc j'ai évidemment plus de 200 mangas chez moi, et j'en ai d'autres qui vont pas tarder à arriver. Donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, tout en haut à gauche, ici on a Fairy Tail 0. C'est Fairy Tail qui reprend toute l'histoire de la création de Fairy Tail. Donc c'est le tome juste avant le tome 1, quoi, enfin le tome 0. Et ça reprend l'histoire de Mavis ainsi que de comment elle a rencontré tous les autres membres qui font partie de la guilde. Donc Hades, Warlord Seiken et son ami qui est décédé également. On a également One Piece Red. Donc là dedans on trouve vraiment toutes des informations sur tous les personnages un petit peu. Donc là par exemple on a des informations sur la grande collection des pipotechniques, enfin des techniques d'Usopp par exemple. Donc c'est des informations du coup sur Usopp à ce moment là. On a aussi évidemment le One Piece Blue qui est exactement pareil. C'est des informations tout autant sur les personnages de l'animé. On a également au milieu, alors il est un petit peu abîmé mais voilà, hop, on a le premier tome du film One Piece Gold qui est un film vraiment incroyable, donc si vous ne l'avez pas vu je vous conseille vraiment de le voir. Et le tome est tout en couleur, il est vraiment tout en couleur, du début à la fin. Ensuite on passe directement aux 46 premiers tomes de One Piece. Donc j'ai des tomes qui font partie de la première édition française, donc avec le milieu qui est en blanc, et des tomes qui font partie de la nouvelle édition française avec les tomes en jaune. Donc là c'est un petit peu mélangé. Ensuite on passe en dessous et on a les 47 tomes d'après. Donc là on a évidemment encore des tomes de la première édition française et à partir du tome 67 c'est que la nouvelle édition française. Et j'ai aussi parmi les tomes les 4 tomes, alors je crois que c'est ceux-là, qui sont des tomes pour les 20 ans, donc c'est les tomes collector. Donc on a le tome 83, qui est le premier tome collector des 20 ans, le tome 84, qui est le deuxième tome du coup collector, le 85 et le 86. Donc ces 4 tomes là sont vraiment très rares et on ne les trouve plus en magasin, donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance de les avoir, vous voyez. Ils sont tous écrits comme ça en dessous. Donc 20 ans, 20 ans. Pas celui-là je crois. Tous sauf celui-là. Et voilà, celui-là il est écrit là. Donc il y a tous 20 ans. Bon celui-là ça se voit quand même qu'il est 20 ans puisqu'il brille. Voilà. Ensuite on passe aux 57 tomes de Fairy Tail. Donc je vais me reculer un petit peu. Voilà, les 57 tomes de Fairy Tail, plus 2 qui m'ont été offerts récemment, donc le 58 et 59, qui sont à l'envers d'ailleurs. Donc là, c'est des tomes assez classiques, excepté le 57, qui est juste ici, et qui est aussi un tome collector. Donc celui-là, c'est le tome en édition limitée, donc pour moi c'est collector, hein, avec la brochure dorée sur le côté. Et alors là, j'ai un tome vraiment très très rare, le One Piece tome 1000. Bon, il est absolument défoncé, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le One Piece tome 1000. C'est vraiment le 1000e tome de One Piece. Avec évidemment, c'était pour One Piece Z. Normalement, il était censé sortir qu'au Japon, mais bon, j'ai eu en France, je sais plus comment j'ai fait. J'ai trouvé avec le film Z, je crois. Et du coup, voilà, c'est les croquis des personnages, comment ils auraient pu être ou comment ils sont dans le film. Par exemple, on peut avoir elle qui aurait pu être. Non, je crois que là c'est son chara design de base. Ouais, je crois que c'est son chara design de base dans le film. Par exemple Luffy, voilà, on voit tous les designs qu'il a eu. Avec le croquis 3, vous voyez, hop, croquis 1. Et le croquis 2, il est là-haut. Voilà. Donc là, c'est ça, c'est le tome 1000 de One Piece. Vient ensuite la dernière partie de la Mangatech. Donc on commence avec les 32 premiers tomes de Naruto, puis les 35, 45 et 55. Donc c'était une offre à l'époque qui était plutôt pas mal. Elle m'a bien permis d'en acheter beaucoup, je crois que j'en ai acheté 15 ou 20 d'un coup. Et du coup, ça me permet d'avoir les... j'ai 35 tomes de Naruto en tout. Plus ensuite ce petit tome,
qui est Boruto, Naruto Next Generation. C'était vendu avec le dernier tome. Je crois que c'était avec Naruto Gaiden. Donc c'était un petit peu juste après Naruto, quoi. Juste avant que Boruto sorte. Là on a Naruto Gaiden du coup qui va avec. Donc Naruto quand il est devenu Hokage. C'est un petit peu Boruto, quoi. C'est un petit peu le début de Boruto. Voilà. Vient ensuite le premier coffret de Black Clover, qui est un coffret qui est quand même, je crois, il est assez rare celui-là. Donc c'est un coffret qui englobe les 3 premiers tomes de Black Clover, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc on a les 3 premiers tomes avec bien évidemment dans le coffret de magnifiques petits graphismes et des pages de manga du coup. C'est vraiment super bien dessiné et vraiment j'adore dans ce coffret, il est vraiment magnifique. Donc bien évidemment après on a les tomes 4, 5 et 6 de Black Clover qui sont exactement des tomes normaux quoi. Des vrais bons tomes. Franchement regardez Black Clover si vous n'avez toujours pas commencé. On a ensuite les 2 premiers tomes de Dragon Ball Super. Donc ça faut vraiment que je continue aussi à acheter les tomes de toute façon. Va falloir que je finisse les Naruto, les Black Clover, les Dragon Ball et les SNK pour commencer. Avec aussi les Fairy Tail puisqu'il me manque 4 tomes je crois. Donc pour continuer, on a les 7 premiers tomes de SNK du coup, qui sont vraiment aussi des excellents tomes, super bien dessinés. On a aussi un tome là qui est assez rare, puisque je l'ai trouvé qu'une seule fois et c'est très rare de retrouver des Sword Art Online en magasin, et là c'est Sword Art Online Progressive, et c'est vraiment un super bon tome également. Il retrace un petit peu l'histoire d'Asuna, comment elle est rentrée dans le jeu, etc. Et c'est vraiment un excellent tome qui est très rare en magasin puisque je ne l'ai vu qu'une seule fois. Après si vous savez où trouver des tomes de Sword Art Online, dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir parce que j'adore ce manga et j'aimerais beaucoup acheter le reste. Ensuite on a les 2 premiers tomes de Dr Stone, donc ça c'est le tome 2, après je vais vous montrer le tome 1. Donc là c'est le tome 2 du coup, comme je le disais, qui a été dessiné par Boichi. C'est vraiment un dieu du dessin celui-là. Il fait vraiment des dessins mais de qualité remarquable. Regardez par exemple Senku. Juste le bois là, il est vraiment mais incroyablement bien fait. J'adore vraiment ces dessins, ils sont vraiment magnifiques. Ensuite on a donc, comme je le disais juste avant, le tome 1, toujours dessiné par Boichi, et qui a toujours également des dessins d'une magnifique qualité. Par exemple le Tsubasa là, il est vraiment magnifique et super bien dessiné. Et pour finir, j'ai 2 petits tomes. Donc on a Samurai 8, qui est vraiment un très bon manga apparemment, dessiné, le scénario par Masashi Kishimoto, donc l'auteur de Naruto. Ce serait son nouveau manga, voilà, qui m'a l'air plutôt pas mal du tout, et que j'hésite à acheter, mais je pense que je vais l'acheter à force. Voilà, Samurai 8, qui est vraiment apparemment un très bon manga, et c'est aussi dessiné ou scénarisé par Akira Okubo, que je ne connais absolument pas. Donc dites-moi en commentaire si vous le connaissez, et dites-moi qui c'est justement. Et pour finir, c'était un extrait du tome 1 de Dr Stone, que j'avais eu il y a très longtemps, juste avant l'apparition du premier tome. Il me semble que je l'avais eu avec un tome de One Piece à l'époque, je sais plus, je m'avancerai pas là-dessus. Et du coup, voilà, c'est ici que se termine ma Mangatech, qui est assez grande au final, et qui va continuer à être assez grande. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de quand même 9 minutes 10 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et à lâcher ton meilleur Dragon Like, et rejoindre la Z-Team. Sayonara!